Ouais, famille, désolé, partagez au maximum. Maximum de partage. Nous parlons des étudiants, des boursiers guinéens à l'étranger, le CNRD, qui nous parlait de la bonne gouvernance. Ce que leurs prédécesseurs n'ont pas fait, c'est ce que eux, ils sont en train de nous montrer. Les boursiers guinéens, des gens qui ne travaillent pas, ils sont dans ces pays-là pour chercher le savoir, un jour se retourner en Guinée pour changer la donne. Ça fait combien de mois nous sommes en train de parler? Combien de mois nous alertons? Et quand on dit que ces gens-là n'ont pas d'argent, les soi-disant petits, cocos, supporters du CNRD, oh c'est faux, les blogueurs vous mentez. Voilà. Toi qui dis qu'il n'y a pas de son, il faut aller ailleurs. Toi tu dis qu'il n'y a pas de son là, va chercher un autre téléphone. Tu dis, tu répètes encore, je te bloque. Voilà. Donc, ces soi-disant dirigeants du CNRD sont incapables aujourd'hui, de prendre nos boursiers en charge. Ça, ce sont des affaires d'un étudiant qui vient d'être viré par son Voilà. On lui a demandé de libérer la maison le plus tôt possible. La situation est vraiment très alarmante et nous n'avons plus rien. Nous demandons donc aux autorités de réagir le plus tôt possible afin de résoudre cette situation. Les étudiants sont pauvres, les parents sont pauvres et nous n'avons plus rien et nous ne savons plus quoi faire. Donc nous demandons aux autorités guinéennes de nous envoyer nos bourses le plus tôt possible afin que nous puissions vivre, n'est-ce pas, dans les meilleures conditions. Nous n'avons plus les loyers ni les factures et voilà ce qui est là actuellement. Les étudiants sont en train d'être virés dans leur maison. Vous-même, vous venez de voir 11 ans du régime d'Alpha Condé ici. On n'a pas entendu de telles bêtises. Lorsque des jeunes se lèvent, prennent les armes, tuent la garde présidentielle pour dire les Guinéens souffraient, et s'ils viennent encore multiplier nos problèmes, nous allons parler de ça. Nous allons parler de ça. Maurice Sanda, vous voyagez. La Guinée a des représentants partout, en Russie, en Tunisie, au Maroc, partout où il y a des Guinéens. Paix à l'âme de Général Sadiba, même du côté de Cuba. Plus de 5 mois. Dans d'autres pays, plus de 10 mois, les étudiants ne sont pas payés. Il y a d'autres qui vont dans les restaurants, le restant des nourritures, c'est ce qu'ils mangent aujourd'hui. Nos sœurs aujourd'hui, là, elles se vendent. Elles n'ont pas le choix. C'est vrai, talmien. Demso lui a lu yere frère. Guinée dime et il était matima parce que choix yomuna par la faute de qui? Comment Dieu peut avoir pitié de nous? Comment Dieu peut avoir pitié de nous? Même vous les responsables, pourquoi vous n'allez pas tomber malade? Oh, mon frère m'a dit. Regardez le pays. Bonheur à Mindeto. Accident sur accident. Tena Yire Biring. Ce n'est pas les locaux de Happy TV qui est parti en cendre aujourd'hui. C'est-à-dire le pays aujourd'hui, Barkayo Mouna. Lorsque des vauriens, des voyous prennent un pays en otage, on humilie les personnalités, on humilie les bonnes personnes. On les piétine. Et injustice Baragbo. Le monsieur qui est sorti, monsieur Souma, lui qui est sorti tout récemment pour avertir le CNRD que la Guinée, nous ne voulons plus de coup d'État dans ce pays, que le CNRD de tout faire pour le retour à l'ordre constitutionnel. Ce monsieur a été kidnappé, c'est comme ça je vais dire. Hier, ce dernier a été kidnappé. Où va la Guinée? Attendez, je vais chercher le nom même du commissariat. Comme le soi-disant procureur de la République
lui qui est là toujours à dédouaner le CNRD. Voilà. Brigade de recherche de Kipé, centre émetteur. Brigade de recherche de Kipé, centre émetteur. Hier soir, ils ont kidnappé le monsieur, le conduit là-bas. Et Bala Samoura aussi a appelé qu'ils n'ont qu'à accélérer les choses pour condamner le monsieur. Pour quel crime? Pour quel crime? Donc, famille, je vous dis, le pays, là, prions beaucoup, hein. Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu n'aime pas l'injustice. Allah le Tout-Puissant n'aime pas l'injustice. Et tant que ces dirigeants-là sont en train de faire des bêtises pareilles, ça ne marchera même pas. Ça ne passera pas. Voilà. Vous avez vu l'affaire de Gawal et Ella Seloudale. Actuellement, Ousmane qui n'est pas en Guinée, partout où Mamadi se déplaçait, vous savez que Ousmane était là-bas. Dans ces 2 jours-là, on lui a donné quelque chose d'abord pour se calmer. Voilà, on a mis non, actuellement d'abord c'est 2 petits cailloux. On lui a donné 2 petits cailloux. Il se promène avec ça d'abord. Mais Baouri, qui veut intervenir dans l'affaire là, pour calmer les choses. Ousmane dit qu'il est orgueilleux, non? Ousmane dit qu'il est têtu. Ousmane dit que Gorko Sousa. Maintenant, il va comprendre. Il va lire l'heure. Ça dit, si vous abusez, les gens seront sans pitié. Si vous abusez, les soi-disant dirigeants, vous abusez, il y a certains qui seront sans pitié envers vous. Baouri, il faut même penser à toi-même d'abord. Parce que vous êtes tous pareils. Vous n'avez même pas besoin d'intervenir. Cas de Ousmane Gawal ou quoi. Aujourd'hui, vous connaissez tous le malheur de Ousmane. C'est-à-dire, quand vous jouez avec des personnalités, on peut critiquer. Mais lorsque vous jouez avec la vie des gens, vous jouez avec la dignité des gens, parce qu'un groupe de voyous, de bandits du CNRD est au pouvoir, mais vous allez payer. Si vous ne payez pas ici, à l'au-delà, on nous dit ça chaque jour. Tu fais le mal, si tu ne payes pas dans ce bas monde, tu vas payer à l'au-delà. Tu fais le mal, tu continues à faire le mal. Tu le fais ici, là. Tu vas payer ici, à l'au-delà, tu vas payer. Ça ressemble à un pays encore. Vous faites le mal, les gens vous parlent. Vous pensez que non, vous êtes arrogant. Mamadi, personne ne va vous dire de ne pas arrêter hein, ce que vous voulez faire. Personne. Si vous êtes sûr de vous, là, continuez. Si vous êtes sûr de vous, n'arrêtez pas, continuez vos bêtises et vous allez voir la suite. N'arrêtez pas, hein. Bon, je vous dis, on doit prier. Hein. Entre Bofa, sur la nationale 3, Bofa-Bokeh, il vient d'y avoir un grand accident tout de suite là. On parle de plusieurs morts sur la route nationale. Sinon, Bofa, hein? Bofa-Bokeh, on a distance et mato. Na yire birimfa. Mais pays baralou, la Guinée baralou, pays nagana, c'est incroyable. L'état des routes aujourd'hui, surtout, je l'ai toujours dit, na baskot yire, problème yomoun na qui a fait tamma. Mais depuis l'arrivée du CNRD, entretien Yomura Bama Kirama. Parce que l'argent qu'on doit prendre pour refaire les routes, l'argent qu'ils doivent prendre pour entretenir nos routes, c'est cet argent qu'ils prennent pour acheter des engins lourds, militaires seulement. Et nanana tout ça l'a fait. On dirait un pays en guerre. Et tanga guerre, c'est contre le peuple. Et tamou kame guerre made. Et tamou wanifi ma population made. Et tamou, ils n'achètent pas ces engins-là pour sécuriser le peuple. Mais non, contre leur propre peuple, le CNRD, c'est ce qu'ils font. Comment Dieu peut avoir pitié de nous? Ballot sur ballot. Dégâts sur le dépôt de Corentin. L'explosion du dépôt
des Guinéens se sont mobilisés partout à travers le monde. Mais, sécurisez, mettez les cœurs, il ne faut pas les maudits là vont venir gâter. Donc, les Guinéens se sont mobilisés. Les artistes guinéens sont sortis. Des milliards ont été donnés. Mais le CNRD, ils ont abandonné ces familles-là. Kaloum. Kaloum. Je suis en live, je te rappelle là. Je suis occupé. Je te rappelle. Donc, Kaloum. Centre-ville. Les caniveaux, au lieu d'entretenir à l'approche des saisons pluvieuses, non, ils ne le font pas. Vous avez tous vu aujourd'hui l'inondation à Kaloum. Déjà, il y a eu incendie, il y a eu explosion du dépôt. Ces sinistrés-là sont là-bas. Ils ne les ont rien donné. Ces familles-là se débrouillent et viennent s'ajouter à l'inondation d'aujourd'hui. L'État ne trouve même pas quelque chose, même draps. Trouver des draps, de quoi à manger pour ces gens-là, ils n'ont pas fait. Ils n'ont rien fait du tout, rien. Et avec ça, j'entends de quelques voyous, vagabonds, ceux qui ne veulent pas se réveiller. Avec ça, comme Mamadi peut développer la Guinée. Au Dormen. Étudiants, les boursiers, les diplomates aujourd'hui, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Demandez le temps du président Fakonde. Les diplomates, on les faisait avance 3 mois. Demandez au temps du président Fakonde. Ça dit pour se débarrasser même de ces gens-là. 3 mois, on les paye. Ça dit de tel mois à tel mois, vous n'avez pas de problème avec nous. Mais depuis l'arrivée de ces bandits-là, les étudiants, les boursiers sont abandonnés, les diplomates sont abandonnés, les fonctionnaires sont abandonnés. Et c'est quoi la présence du CNRD? L'importance du CNRD. Et Et avec ça, vous entendez des voyous dire que non, on va maintenir ces bandits-là. Les maintenir pour aller où? Nous allons maintenir ces bandits-là pour aller où? On a fait la moubée. Dites-nous. Hein? Non, franchement, il faut que les gens se réveillent maintenant. Donc, moi, je vous dis, ce qui va nous sauver, c'est de prier. Ce qui va nous sauver, c'est de prier. C'est de prier et prier pour ce pays. Que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, nous débarrasse, franchement, de ces bandits-là. La Guinée n'a qu'à n'arrêter. On va écouter le porte-parole des sinistrés. Vous allez l'écouter. Vous savez, on a parlé de l'écurage des caniveaux. Vous avez écouté. Les caniveaux sont bouchés. Chaque année, au temps du président Alpha Condé, vous savez, les premières années du pouvoir d'Alpha Condé, il y avait eu des grandes inondations, il y avait des dégâts. Ils ont mis les moyens en place chaque année. Chaque année. Donc, cette tâche-là a été répartie entre les communes. Des milliards étaient votés pour vider les caniveaux. Mais Kaloum, ils sont en train d'embellir le goudron, mettre des couleurs même. Mais au lieu de vider les caniveaux là, le curage des caniveaux là, vous ne le faites pas. Aujourd'hui, il y a des gars. C'est la faute de qui? Nous connaissons tous Kaloum. Hein? Il y a des caniveaux partout à Kaloum. Mais si ces caniveaux-là sont entretenus, s'il pleut, l'eau va passer. Mais s'il n'y a pas de passage d'eau, ça va créer quoi? Donc, écoutons un peu s'il faut. Ne faisons pas toujours le laisser après la mort. On va sauver encore cette famille. Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter cela? Ces
juste des failles qui ne viennent pas de nous. Quand vous prenez la mosquée de Coran, ici, c'est bien que la mosquée filme. C'est pas cette grande mosquée de Coran seulement. Toutes les 3 mosquées de Coran filment. Vous voyez? Même les mosquées ne sont pas épargnées par l'inondation là. La faute de qui? Les soi-disant co-dirigeants. Vous savez, l'année surpassée, ils avaient voté des budgets pour ça. Mais comme aujourd'hui, ils n'ont rien. La vérité est que le CNRD, ils ont délapidé nos richesses. Ceux qui nous ont parlé de corruption ici, la lutte contre la corruption, la bonne gouvernance, et c'est ceux qui sont en prison. Et je le dis, tant que les docteurs Kassori, les docteurs Diané, les Damaro, les M. Oye Guilavogui, les Bill Gates et tant d'autres sont en prison. Dieu ne peut pas avoir pitié de nous. Et le CNRD, vous ne pouvez pas avoir de la baraka. Votre pouvoir ne peut pas avoir de la baraka. Tant que vous êtes dans l'injustice, vous enfermez les autres. Pendant près de 3 ans aujourd'hui, ils sont en prison. Pourtant, eux, ils ont dirigé la Guinée. Les Guinéens ont vu, même si certains ne les aimaient pas, mais leur gestion, les Guinéens ont vu de quoi ils étaient capables. Docteur Kassori, il y avait le courant. Docteur Kassori, l'eau, 6 mois cadeau, l'électricité cadeau, transport public cadeau. Qui peut faire ça? Pendant ce temps, vous avez tout augmenté. Le port de Conakry aujourd'hui, on n'en parle pas. Continuez vos bêtises. Si vous pensez que c'est vos marabouts que vous faites venir là. Et c'est ce qui est en train de multiplier le malheur dans le pays. Lorsque vous envoyez des marabouts en train de lire, que Alara, il faut endormir la conscience de la population. On a Walignard et la Bafi en train de faire des trucs sataniques pour diviser le peuple et aller verser le sang le long des carrefours. Comment Dieu peut avoir pitié de nous? Comment votre pouvoir peut avoir de la baraka? Mais allons-y, la fin vous allez voir. Wallah, Albert Mako dit ça. Ils vont vous attraper ici comme des voleurs. Vous-même vous serez étonnés, vous allez dire, ah, comment c'est arrivé? Je jure, ils vont vous attraper comme des voleurs ici. Et vous avez vu, depuis que vous avez commencé à faire le mal, qu'est-ce qui a marché pour vous? Depuis que vous avez commencé à faire le mal, qu'est-ce qui marche pour vous? Vous êtes en train de tuer les gens. Vous êtes en train d'arrêter les gens. Vous êtes en train d'humilier les gens. Qu'est-ce que vous avez gagné dans ça? Bala Samoura. Il m'a faussé. Wallah, adeke benya koroya. Bala Samoura. Adikal benya koroya. Albedisriya, aluson comme des voleurs. Idi Amin. Vous serez tous attachés ici comme des voleurs. Dieu n'est pas encore prêt d'abord. Dieu est en train de nous montrer d'abord. Quand Allah subhanahu wa ta'ala sera prêt, vous allez voir la suite. Ça dit, il fallait ça. Il fallait montrer vos vrais visages. Vous étiez avec le président Alpha Condé. Vous étiez avec le président. C'est le président Alpha Condé qui était bon. C'est vous qui n'étiez pas bon. Tous les malheurs, fermeture des frontières, c'était vous. Mais Dieu dit non, non, non. Comme les gens n'ont pas compris, les gens vous ont applaudi. Comme si c'est vous qui étiez des héros. C'est le président Alpha Condé. Quand c'est bon là, on dit c'est lui. Quand c'est mauvais, on dit c'est lui. Mais pourtant, les mauvais grains, c'était vous. Les mauvais grains, c'était vous. Mais Dieu dit non. On va enlever les bonnes personnes, les docteurs Kassori, les Diane, tous ceux-là, on les a enlevés. Maintenant, le pays est dans vos mains. Pourtant, vous étiez avec le président Fakonde. Pourtant, ça a marché avec le président Fakonde. Il y avait le courant de la manière dont le pays est géré aujourd'hui, n'était pas géré. Vous étiez dans le gouvernement. Vous occupiez des postes, vous avez reçu des décrets. Mais pourquoi ça ne marche pas pour vous? Parce que les mauvais grains, les mauvaises personnes, c'est vous. Donc Dieu dit, ok, on va les laisser. Les gens vont voir maintenant la différence entre les anciens et eux. Vous les avez humiliés. Mais aujourd'hui, les Guinéens les regrettent aujourd'hui. Ils sont allés en bas, maintenant ils sont devenus grands encore. Mais Anyawama, elle m'a faussé, Fonaba. Elle m'a faussé. A différé, elle bekuna kirin. Vous voyez? Vous-même, vous n'êtes même pas fort. Vous comptez que sur les marabouts. Vous appelez des marabouts tellement que vous avez peur, vous êtes paniqué. Tout ce qui est satanique, c'est ce que vous êtes en train de faire.
Celui qui est sûr de lui n'a pas besoin de contacter un marabout. Toi-même, tu vas contacter un être humain. Ça ne sent pas que vous avez peur. Ça ne sent pas que vous n'êtes rien. Vous vous appelez un marabout. Ah, c'est le maître de marabout là qui va venir aussi contre vous demain. C'est ce que vous ne saviez pas. On vous dit de faire du bien, vous ne comprenez pas. On vous dit de faire du bien, vous ne comprenez pas que vous êtes têtu. Tout ce qui est mauvais là, c'est ce que vous aimez. Tout ce qui est mauvais, c'est ce que vous aimez. Alaban. Alaban. On ne dira pas qu'on ne vous a pas prévenu. Nous, c'est pourquoi on vous prévient. Chaque jour, on fait des vidéos, on fait des lives. Même si nous sommes fatigués, nous sortons ici pour vous prévenir, pour dire, hé, ça ne va pas, ça ne va pas. Le pays, les Guinéens, ça pleure. Mais vous ne comprenez pas. Ils viennent de condamner, vous savez, la manifestation de 72 heures qui est passée. Ils viennent de condamner 2 jeunes. Ils étaient 3. Ils ont acquitté 1. 2 autres, ils les ont condamnés 6 mois. Mais, Mamadi, c'est vous qui avez dit ici le 5 septembre qu'aucun Guinéen ne va mourir ou ira en prison pour leurs droits. Toi, tu as pris les armes pour tuer la garde présidentielle. Au nom de quoi? Et des gens qui sortent pour manifester pour dire nous ne sommes pas d'accord avec vous. Travaillez la tête un peu. Voilà, vous êtes malade. Hein? Mamadi, lui, quoi pour revendiquer, pour dire que le régime d'Alpha Condé n'était pas bon, lui, il a pris les armes pour aller tuer la garde présidentielle. Nous ne savions même pas combien de personnes sont décédées le 5 septembre. Mais des Guinéens aujourd'hui, vu la situation du pays, sortent pour dire, ah, c'est pas ce que vous nous avez promis le 5 septembre. Aujourd'hui, on les arrête, on les kidnappe, on les emprisonne, on tue même d'autres. Mais atena la banamima, nyo fayinyane, nyo fayinyane, atena la banamima, atena la bana, Bon, vous avez vu les candidats au recrutement à la fonction publique, ceux de Kindia hier, vous avez vu mes posts. Lorsque un État est allergique aux critiques, un État qui accepte de perdre des milliards, que parce que les réseaux sociaux aujourd'hui représentent un danger pour leur pouvoir. Et si vous faites du bien, vous faites des routes, qui va critiquer ça? Vous payez les fonctionnaires ou vous payez les boursiers, qui va vous critiquer? L'engagement que vous avez pris devant le peuple de Guinée et la communauté internationale, si vous respectez vos engagements, qui va dire quelque chose? 3 ans, 3 mois, c'est vous-même qui avez choisi. Vous avez fait 1 année, 3 mois, avec la pression de la CEDEAO. Vous-même, vous avez choisi 2 ans. Vous dites qu'après 2 ans, ni Mamadi, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat. Mais si vous ne respectez pas votre propre parole, vous pensez que le reste des Guinéens, nous sommes des maudits? On va rester là des vauriens, des tocards, des bandits, des gangsters comme vous. On va vous regarder en train de gérer le pays. On dit non. Nous n'allons pas l'accepter. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les boursiers et les candidats au recrutement sont en train de pleurer. Parce que les tablettes qu'on les a données, il n'y a pas de connexion. Si le débit est faible, le téléphone, vous ne pouvez pas surfer sur l'Internet. Si le débit, et c'est ce qu'ils font. C'est pourquoi vous voyez nos vidéos aujourd'hui. Beaucoup en Guinée ne peuvent pas regarder. Vous savez pourquoi? C'est après le live qu'ils peuvent regarder. Parce que l'ARPT, ils ont réduit le débit de connexion en Guinée. Et ça fait perdre des milliards à l'État guinéen et à ses compagnies téléphoniques. Orange, Ariba, c'est pourquoi vous avez vu un moment, Ariba a licencié beaucoup de personnes. Et d'ailleurs, même, ils sont sur le point même de quitter la Guinée. Parce qu'il n'y a pas de sérieux. On les impose des taxes. Pendant ce temps, ils ne font rien. Les compagnies téléphoniques, c'est l'Internet aujourd'hui, chez nous en Afrique. Les appels, là, on peut le faire sur WhatsApp et autres. Les appels directs. Personne ne le fait aujourd'hui.
Quand tu appelles quelqu'un, les gens de l'Afrique, même entre eux là-bas en Guinée, c'est sur Messenger, sur WhatsApp. Ils achètent les passes Internet. Donc les compagnies téléphoniques, c'est dans ça qu'ils gagnent l'argent. Et le CNRD, parce qu'ils ont peur, ils ne veulent pas que les Guinéens utilisent les réseaux sociaux. Boum. Maintenant, concours national, recrutement. Ils ont des problèmes. Ils ont peur des blogueurs et autres, des journalistes qui écrivent en ligne. Donc, il faut couper. C'est la faute de qui? C'est de vous-même. Fatoumata, toi tu dis Wi-Fi. On te dit le débit. Même si tu as Wi-Fi, le débit est faible. Ça sert à quoi d'avoir Wi-Fi? C'est la même chose là. Donc, que Dieu nous aide. Voilà. Nous allons juste écouter cette dame. Et on va... Manga non di fala korontike be. Ena fala kyoki mre ibonyefa. Mre nyere isa nyikerema. Awama te feborema. Ka deremana ni yira asanyi birin kabakirina. Parce que autant eno waya arerede mre ibonyefa. Hey, korontike nganat. Je vais vous dire aujourd'hui. Nanam fala roro. Les jeunes de Basse-Côte là, surtout de Kaloum. Le respect là, ça s'impose. Inuyete Lukioki, Mre Sugumanakine. Parce que Kaloumke, surtout Kaloumke, parce que Bonfike Amurabama Nera, Amurabama Koleakera, Amurabama Koyakera, Amurabama Forekarakera, Amurabama Kamsakera. Mais les gens de Kaloum, Auto yete findi, qui en est, Mgionoufa et ont utilisé, ont fini Kotera, Nanara, CNRD, ils n'ont pas de respect pour vous. Ils avaient peur de vous et on respectait moi. Allez, Moufera Baoube, mais on vous respectait. Mais, auto yete findi qui en est yati. CNRD est fouté ma oumanakine. Parce que nous, Kelly, aura dit, et ne tongo, t-shirt kéré, 50 000 francs, awananara, et mousse c'est au rotama. Et au tongo, on est à l'unyogue. On a amassé Diébé, Adamadina Naura. Les gens vont vous respecter. Du fouillante ne réfare, 40 tarés, ne rafa bord kunakana. Et n'a fait la manifestation. Et ce gars aura dit et tongo. Et 50 000 sont nés hier. Penanara, il n'y a pas de considération. Tous les Guinéens sont témoins que c'est des milliards qui ont été donnés. Na korontifé, na kobri na minde, bandier, et la famille na foteta. Kobri na gambiri soma. Parce que Horo, Anden, voilà, Nadia Bangoura, Horo, Anden, ils étaient dans les rues hier. Tout le monde a vu. Maman dit, Tofare, et t-shirt, 50 000 francs. Mara fala obe. Et to foute ma omanaki. Wa fala arada. Kay wali na fima oradiema, era wali finema. Mais au dehors, meni, l'air birin. Oyamura bima. L'air birin, et foute ma oma. Ne fisa otambe. En principe, autant na Kaloum, c'est vous qui devez profiter de Kaloum. Mais Kaloum Ke, vous avez quoi aujourd'hui? Kaloum To, autant Kaloum bénéficier m'a dit. On a Kaloum Meni, allo miskine. Allo miskine. Mais rien femme, autant belebele kui Kaloum, mini, autant na miskine ya. Pe autant na lama, autant c'est quelqu'un qui va venir changer la donne pour vous. Vous pensez que c'est des gens qui vont venir changer vos conditions de vie? Oh, y était. Oh, nous y était, nous qui en a. Mais c'est comme ça ils vont vous considérer. Abara Faraoube, hein, au même, au Doromène. Moi, je vous ai déjà prévenu. Walloy, si Mamadi, à nous sembe soto, Mamadi, et Doromengea, Billahi, au Birina Miniman. Tous les gens de Kaloum,
Tous les gens de Kaloum, Mamadi Obiri na minimane. Dixine. Marana fana obego. Nanana era projet. Odo romeni. Mengese. On a révolté de. Odo rona. Oro inanaki. Quand Mamadi wa marasiga paleti iregbete. Arasiga koyabiri. C'est quoi ça? Depuis qu'ils sont venus, Toré Namre Fari. C'est Mouniere fait. 11 ans. Malebek Saremou Changebe, la Guinée, Birina Kolo. 11 ans du président Alpha Condé. Malebek Sarem Nakia Naga Farine. C'est Moussa Fari. Aujourd'hui, on est en train de demander aux vendeurs de riz d'envoyer la bonne qualité. Voilà. Marafala Obe, Maribek regretté mon président Alpha Condé a fait. Anya Moufalor Sinde. Ce que le monsieur là avait fait, mal fait, pour ne pas que le commerçant contrôle la Guinée Kanara Toro, à la Kirina Kolo. Mais il est parti aujourd'hui. Idi Amin, même importer le riz pour les militaires et Birinkana. Les commerçants, ils nous n'ont et Fatara 10 000 fois. Lorsque des incompétents viennent à la tête du pays, c'est les conséquences. Comment le sac de riz peut passer de 230 à près de 400 000 dans l'intervalle de quelques soupers de temps seulement? On sait que la vie est chère partout dans le monde, mais ce n'est pas comme ça qu'on augmente les prix. C'est seulement qu'en Guinée, on peut voir ça. Avec des incompétents du CNRD. Mais il y aura faute monakigo. CNRD aura faute nanaki. Donc, on nous keli, on nous doro. Wa faladje, on nous dit flibe. Et mou foute ma oma sono. Et mou foute ma oma sono. Alpha Condé nabe. On zabiri à torone. Pe commerçant mundu botter à barre. Pris le sac de riz. Mais si aujourd'hui on a laissé les gens faire ce qu'ils veulent. Naga numéré kenena na bama. Parce que les gens n'ont pas où aller chercher. Au moins les militaires, on les ravitaillait. Le sac là, on distribuait partout. Youss Ahmed, on vous a parlé, vous n'avez pas compris. J'ai fini de parler des boursiers ici. C'est problème d'argent, on vous a dit ici, problème d'argent. Ils ont insulté les vieux ici. Les vieux là n'ont rien fait. Vous savez, un tonton, même s'il cherche une copine, lui, il ne va pas trop dépenser. Un tonton, peut-être c'est une copine. Mais les jeunes aujourd'hui, ils ont envoyé toutes leurs femmes à l'étranger. Ils ont plus de 100 copines aujourd'hui. Et Guinée Masarama, et demain Masarama Kianaga, et Guinée Masarama Nakine. C'est avec l'argent, parce que Tayata Kolo. Et mon nom a temedi masotode. Donc, Fouera Kobri Namba. Nera Kobri, l'argent du contribuable guinéen. Les responsables du CNRD. Nyenge Neira Amoudama. Kobri Nambama. Parce que c'est l'argent. Et Moutoro a sotode. Ils n'ont pas souffert. Et comment Dieu peut avoir pitié de nous? Bori Kobri. Allah m'a fini narana. C'est tare malife. Natamura Bama. Bandigine Sariso Feta. C'est-à-dire entretenir les bordels, c'est ce qu'ils savent faire. Comment Dieu peut nous aider? Regardez le Burkina en guerre. Regardez chez Ibrahim Traoré. Malgré les difficultés, l'État du Burkina achète les armes pour lutter contre les terroristes. Hein? Mais regardez, il y a des projets de développement de routes, d'infrastructures dans leur pays. Recrutement à la fonction publique sans problème. Ça, c'est le Burkina. Un pays en guerre, en difficulté. Mais regardez chez eux, la gestion de leur pays, la situation de leur pays. Je ne parle pas des zones assiégées par les djihadistes ou autres là. Mais, du côté de Ouaga, les Bobo Dioulasso et autres là, l'insécurité qui se passe aujourd'hui à Conakry, dans les grandes villes en Guinée, vous n'allez pas voir ça au Burkina. Parce qu'il y a le sérieux. Parce qu'il y a des responsables. Des gens qui ont la notion de la République. Mais lorsque vous prenez des tokas, des vauriens, des bandits, comme les Mamadi Doumbouya, les Bala Samoura, vous voulez que la Guinée aille de l'avant? La Guinée n'ira nulle part. On a baoui était torofé. On a créé les écoles pour que les meilleurs se retrouvent à la tête. Mais lorsque des vauriens ne comptent que sur les armes pour nous diriger, mais ils vont faire quoi de sérieux? Ils vont faire quoi de sérieux? D'ailleurs, ils sont allergiques. Hein? Bana Kamara, je vous ai dit, Dieu n'est pas pressé. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'il fait. Voilà. C'est comme si on avait
renverser Mamadi, le début du coup d'État, il y a beaucoup qui allaient prendre Mamadi comme un Che Guevara. Mais il a fallu du temps qu'on se rende compte que c'est un bandit, un gangster, un bonarien, un toka, un vaurien. Voilà. Si on l'avait enlevé, 3 mois après, Mamadi allait rentrer dans l'histoire de la Guinée. Les gens allaient dire, il y a eu un révolutionnaire qui est venu. Le Guinéen n'aime pas, mais on lui a donné le temps, 3 ans. Il a tout détruit. Tout détruit. Où est la démocratie? Médias fermés, tout. C'est Dieu qui peut nous aider. Hein? C'est Dieu qui peut nous aider. Voilà. Nana, je dis chaque fois, les Guinéens, c'est de nous donner les mains pour faire face à ces bandits-là. Le coup d'État n'a rien à voir avec le 3e mandat. Ça n'a rien à voir avec une communauté. Le coup d'État, c'est un groupe de bandits au service de la France pour venir piller nos richesses. Sinon, Mamadi, en principe, il devait protéger nos richesses, mais aujourd'hui, ils sont en train de tout délapider. Combien de tickets d'entrée ils sont en train de demander aujourd'hui? Bao, l'entreprise chinoise, vient de les donner 100 millions de dollars, qui fait plus de 800 milliards de nos francs. Et c'est avec ça, ils veulent nous tromper. Interconnexion du côté du Sénégal. Et le bateau qui arrive, ils avaient dit le 16, le bateau qui doit rentrer à Conakry. Et comme ça, ils vont donner un peu de courant pour dire qu'ils ont changé. Ils ont changé quoi? Les Guinéens avaient le courant. Qu'est-ce que vous avez apporté? Vous avez fait des barrages? Non. D'ailleurs, les factures de ces bateaux-là, c'est plus que ce qu'on avait avant. Le bateau turc coûtait moins cher, compte tenu des relations du Fama avec les Turcs. Donc ça, c'était dans l'intérêt de la Guinée. Mais aujourd'hui, vu qu'ils n'ont pas payé les factures, soit petit, il y a plus de 400 millions de dollars de dettes. Quand est-ce qu'on va payer ça? Quand les gens disent, ils vont se flanquer pour dire qu'il n'y a pas l'eau. Tout ça, c'est du tapage. Parce qu'ils savent que les Chinois ne peuvent pas sortir pour les défier. Les Chinois, là, ne sont pas des Guinéens. Tous ces barrages-là, les accords qui ont été signés, ils ne peuvent pas sortir à la télé pour dire, voilà, ce que l'État a dit, c'est pas vrai. Donc, c'est pourquoi le CNRD, ils font ce qu'ils veulent pour dire aux Guinéens, il n'y avait pas d'eau. Maintenant qu'il pleut, les barrages même sont inondés. Il n'y a pas de courant parce que le CNRD ne paye pas les factures aux Chinois. C'est des milliards que les Chinois ont investis et des accords ont été signés. Et si ces voyous-là ne respectent pas ces accords, c'est la faute de qui? Vous allez avoir le courant comment? Et comment se fait qu'au temps du président Fakonde, on avait le courant? Pourquoi ça marchait au temps du président Fakonde? Ça ne marche pas avec eux. Après, ils viennent s'asseoir pour insulter les anciens. Oh, l'affaire de courant, on nous a trompés. On dirait que quelqu'un a mis 5 francs dedans. Donc, merci à tout le monde. Le combat continue. Et bonne guérison à Ousmane Gawal. Je sais que ce n'est pas facile, mais moi, je t'ai déjà donné la solution, Ousmane. Il faut sortir, il faut prendre les sages, il faut demander pardon à ta famille politique. Il faut demander pardon à Ella Seloudale. Il faut demander pardon à l'UFDG. Il faut demander pardon au peuple de Guinée. Ousmane. Sinon, c'est 1 kilo qui est là d'abord. Si ça monte 2 kilos, c'est pas bon. 3 kilos, 4 kilos, 5 kilos. Ça peut aller jusqu'à 10 kilos. Et si ça arrive à 10 kilos, c'est fini pour toi. C'est appareil, on va mettre en bas pour soulever maintenant. Sinon, c'est pas bon. C'est le bon moment de demander pardon. Il faut sortir. Tu demandes pardon à Seloudale, UFDG, au peuple de Guinée. C'est-à-dire, vous pensez que non, le pouvoir, c'est un jeu. Voilà. Manque de respect aux gens. Que parce qu'aujourd'hui, vous avez eu l'argent. Donc, pour retrouver, c'est-à-dire en forme, c'est pas Turquie. Hein. Tu veux qu'ils n'ont qu'à enlever. Quand c'est gros, là, ils vont enlever. Tu veux, c'est ce que tu veux. Ah ouais, ils vont enlever. Si tu veux qu'ils n'ont qu'à enlever, il n'y a rien. Même tu peux rester en Guinée. Ils vont prendre ciseaux, pac.
Les 2 boules. Quand un homme, tu n'as plus de 2 boules, c'est quoi encore? Tu n'es plus homme. Si un homme, on prend un ciseau, on enlève tes 2 boules là, c'est fini pour toi. Tu as quel bonheur encore? On te dit, il faut respecter les gens. Il faut respecter les gens. Ferme ta bouche. Voilà, 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 voilà. Tu manques de respect à ton hiérarchie Seloudal. Peuple de Guinée, tu insultes tout le monde. Ah ouais, l'affaire là, où c'est arrivé, c'est devenu sérieux maintenant. Ça, la force spéciale ne peut pas arrêter ça. Mamadi Doumbouya ne peut pas arrêter ça. Bala Samoura, il ne peut pas arrêter ça. Une minute là, je te reviens. Donc, personne ne peut t'aider dans l'affaire là. Où c'est arrivé là, Ousmane? Il faut prendre les sages. Parce qu'on ne sait pas c'est qui. Ça, on ne sait pas c'est qui. Maintenant, tu demandes pardon. La personne, celui qui t'a donné les 2 boules là, il va avoir pitié, il va dire que, ah ouais, il a compris. Sinon, il pouvait finir avec toi, go. Il t'a juste averti, te donner les 2 boules. Voilà. Au fur et à mesure que tu es têtu, tu parles encore. 1 kilo, on augmente 2 kilos. Tu deviens impoli encore, on fait 3 kilos. On met encore 1 kilo là-dessus. Et comme ça, là, tu vas t'asseoir, tu vas être tranquille. Voilà. En tout cas, tous les gens du CNRD, là, à l'allure où on va, là, pays, là, ça va se savoir, go. Parce que vous n'allez pas détruire, depuis l'indépendance de la Guinée, on n'a pas vu de telles bêtises dans le pays d'abord. On n'a pas vu. Non, Alpha Saïbou, ça c'était prévisible. Vous vous êtes battu pendant 11 ans avec des gens. Toi, tu sors, tu viens, tu insultes, tu cherches à humilier, à rabaisser. C'est Loudalé. Et tu ne te limites pas là. Quand tu parles seulement, kidnapping, toi tu parles, tu es fort. Tu as eu l'argent aujourd'hui parce que quoi? Si tu as l'argent, tu n'as pas la santé, tu as quoi? Pierre, toi, Oumar Kouyaté là, Alou n'a fi de nous, ne kantalouma. Ousmane Gawal, il n'a rien, oui. Il n'a rien, fait. Pour vous, il n'a rien. Aléwa, parce qu'Alou n'a filou, Alou l'état karama. Vous avez une haine, vous êtes rempli dans ça. Ousmane n'a rien, il faut lui dire de rentrer. Tous les voyages de Mamadi Doumbouya, Ousmane assistait. Partout où Mamadi se rendait, Ousmane était déjà là-bas. Comme tu dis qu'il n'a rien là, ok. Actuellement, il est à Paris. Il a quitté Turquie, il est à Paris. Il n'a rien. Merci Ibrahim Diallo, merci à Alpha Saïbou Diallo, merci à tous les patriotes. Le combat continue. Il faut qu'on se donne les mains, mettre l'intérêt supérieur de la nation devant. Il faut que nous nous mobilisons pour chasser ces bandits-là. Merci Suleiman Ba. Yaya Conte, merci à vous. Tant que Moumou Naraba, Djibori Moussika Maded n'ira nulle part. Voilà. Et toute personne, la Guinée-Kayo n'oma fait fera pour que nous mettons fin au régime de ces gens-là. Biringa Araba. La Guinée-Kayo, il n'oma cessera pour que Dieu rassiga. Vous savez, je vais dire cette vérité ici aujourd'hui. L'UFDG n'aimait pas le président Alpha Condé. Ils ont fait des prières. Dieu a exaucé leurs prières. Mais l'erreur pour eux, tellement qu'ils étaient en colère. C'est pourquoi quand on est en colère, il faut réfléchir avant d'agir. L'UFDG avait tellement souhaité le départ du régime d'Alpha Condé. Ils ont fait des prières. C'est des musulmans. Dieu aussi a exaucé. Mais ils n'ont pas dit Dieu, ce qui est bon pour nous, ce qui est bon pour le pays, que Dieu fasse ça. Non, non, ça je vous dis, hein, UFDG, Dieu a exaucé vos vœux. Mais la prière que vous devriez faire hier, que ce qui est bon pour nous, Allah subhanahu wa ta'ala fasse cela pour nous. Mais ils ont dit, le régime doit tomber. Le régime est tombé. Mamadi n'est pas l'un d'eux. Aujourd'hui,
où c'est cassé là, c'est encore gâté même pour l'UFDG. Que avant, au moins, El Selouda avait sa résidence. Les Fonike Mange, même si on les attrapait, on savait où ils étaient. Et on parlait de dialogue. Certains leaders pouvaient, comme les Ousmane, pouvaient parler comme ils veulent. Mais aujourd'hui, c'est pire qu'au temps du président Alpha Condé. Donc, les prières que nous allons faire, c'est qui est bon pour le pays, que Dieu fasse ça pour nous. Moura heri na narankui. Yamana heri na narankui. Allah naraba. Donc, ce sont ces prières-là qui vont nous aider. Mais prières seulement personnelles, ce qui est bon pour le pays, que Dieu fasse cela. La Guinée kera heri na narankui. Allah naraba. Mais si on dit seulement Abba Mamadi, que Dieu punisse ce qui va venir encore, ça va être pire que Mamadi. Donc, nous devons prier pour le bon Dieu. C'est-à-dire, Dieu donne-nous ce qui est bon pour le pays. La Guinée raheri na narankui. Mais si on dit Mamadi, on va maudire Mamadi, on va punir Mamadi. Vous savez, le plus souvent, c'est pas le président, c'est pas celui qui est là. C'est ceux qui sont à côté. Et quand c'est gâté, c'est ceux qui sont à côté qui récupèrent. Le plus souvent, même si Mamadi a envie de bien faire aujourd'hui, son entourage, les Idi Amin, les Bala Samoura, les Amara et quelques-uns, ce sont eux qui vont gâter. Lui, il veut avoir le nom. Mais ceux qui sont à côté, non. Eux, ils sont remplis de haine. Donc, c'était pareil au temps de Fama. Donc, quand c'est gâté là, les mauvais grains ont récupéré. Maintenant, ils sont exposés devant tout le monde. Donc, Mata Senkou Diaby, merci à vous. Hadi Doumbouya, Alpha Saïbou, Lai Kramoko Doukouré, merci. Djale Djale Costa, Ibrahima Diallo, merci à vous. Adjabo Boba, merci à Alpha Ousmane, merci à Moussa Kouyaté, Alexandre Pivi, merci à vous. Donc, moi, je vous laisse. Merci. Demain, Inch'Allah, on se reprend pour d'autres lives. Merci d'avoir suivi. On est ensemble.